On voit qu'on est dans un monde pollué, pas parce qu'on respire plus à l'extérieur, mais parce que tout est saturé de publicité. Mais parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est même plus capable de penser seulement, de façon autonome. On est parasité. On n'est plus capable d'être en silence. Même avant de se coucher, on regarde des films. On peut même dormir avec des films, avec de la musique. Tout ça pour ne pas entendre ce que le silence a à dire. Être seul avec nous-mêmes. En fait, le monde, il est à l'image de notre intérieur. C'est le résultat de notre intérieur. Tout ce qui est dans l'excès, tout ce qui crée la pression, tout ce qui nous envahit, les images, les sons, toutes les lumières, c'est jamais vraiment la nuit, c'est jamais vraiment le noir. On est comme des enfants qui n'arrivent pas à nous endormir et qui finalement, dans cette spirale infernale, on finit par être dépendant de la fausse lumière, de la fausse vie. On regarde des films, on s'imprègne. C'est pas un problème en soi, mais il y a plein de choses inconsciemment qu'on regarde et dont on s'imprègne et qui finissent par nous polluer. On dit que l'air est vraiment relié aux pensées. Et si tu regardes comment tu gères tes pensées, à accumuler, à respirer tout ce qui passe, à accueillir en toi comme de l'air sain toutes les informations qui te viennent comme des vérités, eh bien, tu finis par être pollué, tu finis par être saturé, parasité. Ça peut entrer par tous tes sens, tes yeux, tes oreilles. La pensée est invisible, mais une pensée qui devient un concept, une pensée accueillie, peut vraiment prendre de la place à l'intérieur et peut vraiment devenir lourde et créer une atmosphère étrangère qui peut aller jusqu'à nous asphyxier. Accueillir des pensées de jalousie, de fanatisme, de mécontentement. Celui-là, on le connaît mieux. La plainte, où on finit par être plein de la plainte. Comme des gros bibendums, on pourrait s'envoler. Plein de mauvaises pensées qui nous décollent du sol. On erre tous, avec tout un tas de choses à l'intérieur de nous, qui nous dit où aller, comment faire, quelle est la bonne décision, à base de choses qu'on a vues, écoutées, validées, que ce soit à la télé, que ce soit les amis, que ce soit l'habitude de faire et refaire la même chose tout le temps. On trouve toujours le moyen de s'enfermer dans notre propre pollution, de faire un amas de tout ça et le garder, sans jamais régénérer. On parle d'ouverture d'esprit, d'ouvrir le haut de sa tête à ce qu'on ne peut pas imaginer sur le moment, à ce qui dépasse ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu être aventurier de l'esprit. Si on veut enlever la pollution en nous, tout ce qui nous encrasse et nous empêche de voir plus loin, ce qui nous fait garder le même travail pendant des années, alors que c'est mal payé, alors qu'il y a des gens qui nous tapent sur le système, alors que c'est trop redondant, ou bien alors que tout simplement, on a envie de déménager, on a envie de lever le pied. Tout ce qui t'empêche de changer, c'est parce que tu ne t'autorises pas à respirer. Tu connais cette expression, prendre un bol d'air, un bon bol d'air. Bah c'est ça, c'est faire respirer en toi et circuler l'air frais, l'air qui régénère, qui renouvelle tes cellules, ton corps, tes organes, mais aussi tes pensées. Et ça, c'est qui le veut? Mais c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est là, qui a besoin d'air lui aussi, qui a besoin de tout faire fonctionner en toi, qui lui a envie d'amplifier, mais pas amplifier la crasse de l'humanité, celle qui va l'asphyxier et le rendre tout rabougri. Lui, il veut amplifier ce qui est beau et bon dans la vie, les sentiments, la sincérité,
d'un sourire partagé, des belles unions, des belles rencontres, des belles découvertes, tout ce qui est nouveau, passionnant, enivrant, exaltant. On a tout en nous pour connaître la vraie extase. Mais pour ça, il faut respirer un peu plus haut. On navigue à vue. La moitié du temps, on a la tête sous l'eau. Là où même pas on peut respirer. Quand on sort la tête de l'eau, on veut juste survivre. On est conditionné. Et on a oublié qu'en faisant la planche au-dessus de l'eau, dans le grand silence, eh bien là, on peut se retrouver. C'est une image, mais quand on le fait, ça marche aussi. Mets-toi à la surface de l'eau. Regarde le ciel. Regarde ce qu'il y a. Regarde tout ce que tu ne regardes pas. Écoute tout ce que tu n'écoutes pas. Les oreilles dans l'eau. Juste le bruit de l'eau. Comme quelque chose de sourd, mais qui te ramène à toi. Si tu as envie de t'écouter, si tu as envie de savoir qui tu es, si tu as envie de remonter à la source, alors il faut trouver le silence et faire taire toutes les voix accumulées à l'intérieur de toi. Tu sais, ces voix, quand tu veux prendre une décision, parfois qui sont pas cohérentes entre elles. Une qui est alimentée par la peur, l'inquiétude, le stress. Une autre alimentée par d'autres faiblesses, par des schémas et des schémas que tu reproduis. Tu vois toutes ces voix, celle qui te dit vas-y, dis bonjour, celle qui te dit vas-y, baisse la tête, celle qui te dit vas-y, demande-lui comment il va, mais non en fait tu t'en fous. Celui qui dit sois toi-même, souris, mais est-ce que j'ai envie de sourire? À quel moment la bonne voix nous parle? Quand il y a un brouhaha comme ça, elle ne s'exprime même pas. Elle ne peut pas. La bonne voix, c'est qui? C'est la tienne. Celle avec laquelle tu es né. Celle qui te guide. Elle est cachée par tout ce que tu as mis par-dessus. Comme des couches et des couches et des couches. Des couches d'éducation, des couches d'habitude. Et tout ça, ça constitue la pollution de notre être. Tout ce qui nous empêche de voir clair. Comme un grand brouillard, où on n'en voit pas le bout. On a beau plisser les yeux. Et moi, je sais que je veux aller par là, mais je vois plus la route. Ben, c'est ça. Tu vas vite te rendre compte que dans ce silence, en fait, tu as plein d'énergie. Si ton énergie, elle n'est pas suscitée par tout ce qui t'appelle, tout ce qui fait des appels de phare dans tous les sens, soutiens cette cause, aide un tel, combat ceci, vote pour cela, milite pour ceci. C'est parce qu'en fait, ton pouvoir de créer, ton pouvoir de donner vie, il est vraiment convoité par un tas de choses. Mais si tu l'utilises pour toi, que tu entres dans le feu de l'action, pour toi, alors tu deviens le mage de ta vie. Celui qui fait feu de tout bois. Celui que rien n'arrête. Et là, tu ne te maintiens pas juste en vie. Tu n'es pas juste le corps. Mais tu es un grand tout. Capable de tout. On a trop l'habitude de demander à l'univers un tas de choses. À l'univers, peu importe. L'univers a un plan pour toi. Ah, cette phrase. Mais si t'arrêtes pas de demander et que tu fais rien, il y aura rien. Par contre, si tu veux, je garde le même vocabulaire, mais si tu demandes à l'univers quelque chose, bon, et que tu mets en place cette chose, et que tu persistes, et que tu restes fixe, que chaque jour, tu continues,
Tu mets en place petit à petit ce que tu veux voir, ce que tu veux créer à base de décisions que tu tiens. Alors là, peut-être que l'univers fera quelque chose pour toi. Montre qu'on peut te faire confiance. Et aie confiance. Dans cet ordre-là. Et tu vois, on peut se plaindre des pots d'échappement des autres. Mais est-ce qu'on regarde le nôtre? Est-ce qu'on a fait notre petite révision? Est-ce qu'on n'est pas en train de polluer nous aussi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une critique qui arrive? Un sujet sur la table. Voilà, c'est là, c'est devant nous. Le poison est répandu. Bam. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Oh mon Dieu, oh là là, c'est pas vrai. Mais non. Qu'est-ce que la pollution fait quand elle arrive à toi? Est-ce qu'elle trouve une terre d'accueil? Parce qu'en toi, t'avais déjà commencé à faire pousser des petites graines un peu dans le même genre. T'attires un peu les mêmes graines, quoi. Terre fertile par ici. Ce qui passe par toi, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu te laisses entacher? Parce que t'aimes pas ça finalement, t'étais pas d'accord, mais bon, tu dis rien. Hop, c'est rentré en toi quand même. Oups. Ou alors, t'es pas content, et pas d'accord en même temps. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce qu'elles font les plantes? De l'air qu'on dégage, elles recyclent, elles transforment. Alors et toi? Qu'est-ce que tu fais de certaines situations qui ont l'air un peu nauséabondes, pas respirables? Est-ce que tu sais retourner les choses pour les libérer, rendre l'atmosphère plus légère? Est-ce que tu sais t'en protéger? Que ça ne vienne pas jusqu'à ton cœur, jusqu'à te faire avoir des ressentiments, pour qu'un jour toi aussi tu entres dans cette critique. Ah, j'ai entendu un tel qui a dit sur un tel. Voir tu te l'appropries, voir téléphone arabe, tu l'amplifies, voir magie, tu l'arranges à ta façon. Et finalement, tu participes à la pollution. Avec un vieux moteur tout encrassé. Alors je te le dis, prends soin de tes pensées. Fais attention à là où tu poses ton regard, à là où tu poses tes oreilles. Ne te laisse pas pénétrer, inséminer par n'importe quoi. Garde ton esprit logique, entier, intègre. Pose-toi sur tes valeurs. Pose-toi les bonnes questions. Sur qui tu fréquentes. Sur ce que tu veux dans ta vie. Par quoi tu veux commencer. Et essaie de voir toujours le verre à moitié plein. Parce que même s'il y a du boulot, même s'il y a tout un tas de voix qui veulent parler à ta place, bah c'est normal. Et on est tous comme ça. Il faut y aller petit à petit. Prendre conscience de ce qui parle à travers toi. Et ce que ta parole transmet. Alors voilà. Arrêtons de nous comporter comme des poissons affamés, qui attrapons tout ce qui dépasse, tout ce qui tombe au fond de l'eau, à farfouiller dans les graviers, pour survivre. Mais montons à la surface, récupérer un peu d'air. Arrêtons d'être pris par tous les courants, toutes les modes, tout ce qui passe. Arrêtons de vouloir posséder et soyons.